Vive la surabondance des légendes anciennes et des références constantes aux animaux de la jungle. Ne boudons pas notre plaisir avec des textes et images qui stimulent l'imagination, et qui encouragent également la solidarité et la protection de l'environnement. Ne nous en privons point. Voici le baptême de la brousse, un récit à lire en famille le soir avant de s'endormir, qui est paru aux éditions Édicelle, un récit de folie à Ballot, comme l'un. Animateur et bibliothécaire, rédacteur en chef depuis 2006 de Z Magazine, le magazine de Débrouillard, un journal qu'il crée avec Kofi V. Assem, alors directeur de publication. Il y scénarise également deux séries, Les Lolos de Lola, puis Joe le taxi, dessiné par Donald Donizen. Couboulé si vous voulez. Initie comme là, sur la trame de l'histoire, son petit cousin de la ville aux joies de la brousse, formidable terrain de jeu et d'apprentissage. Nous sommes ici à Lomé, au Togo. Extrait. Il y a des émeutes dans la ville. Les écoles sont fermées. Comme là, traîne du matin au soir. Il sera mis au village, chez ses grands-parents, en attendant que le calme revienne, dit son père. Mais au village, ses amis, comme là s'ennuie, sa maman s'en aperçoit. Viens là, comme là. La ville te manque déjà. Attends que nos bouquets soient rentrés des champs, il te tiendra compagnie. Aussitôt, le regard de l'enfant s'illumine d'un sourire. Dis-moi, mamie, qui est Nkouboulé? C'est ton cousin, un vrai polisson, tu verras. Nkouboulé rentre tôt des champs, bien avant ses parents. Il est très content de faire la connaissance de son petit cousin de Lomé. Il le trouve un peu timide, mais il est si fier de lui qu'il est pressé de le présenter à tous les villages. Il lui prend la main. Allez, viens, je t'emmène faire un tour. Les deux cousins visitent le village, d'abord le marigot où les femmes vont et viennent, des canaris sur la tête, ensuite l'arbre à palabres avec d'étranges sièges en pierre et le marché avec ses paillotes croulantes. Enfin, les premières plantations du pays et tout autour la brousse. C'est juste ça le village, s'étonne comme là. Oui, mais tu sais, avec Godot n'est pas Lomé. C'est juste un petit village de brousse. Mais nous, on l'aime bien. Allez, comme là, viens donc, que je te présente aux autres. Les deux garçons disparaissent dans les hautes herbes. Par un sentier tortueux, ils arrivent en haut d'un promontoire où des enfants jouent à la course aux pneus. Chaque coureur dévale la pente dans une poussière intenable, poussant devant lui un pneu de camion. Son coéquipier est blotti au creux du pneu pendant cette vertigineuse descente. Les rires remplissent toute la brousse. C'est la nuit qui ramène les enfants au village. Chaque jour, comme là rejoint ses nouveaux copains, il joue avec eux et apprend des tas de choses. Il sait maintenant fabriquer des pièges pour les petits gibiers, oiseaux, rats, lièvres et écureuils. Le petit citadin aime de plus en plus la vie de la brousse. Un jour, alors que la course aux pneus bat son plein, une bête traverse à toute allure la piste des broussailles. Hé, regardez, un rat! Et quel rat! Et voilà toute la bande qui se lance aux trousses du rangeur. Le rat parvint à regagner son trou. Les chasseurs voudraient le déloger. Un trou à rat s'ouvre sur plusieurs sorties. Devant chacune de ces sorties qu'ils ont repérées, un garçon se poste. Ils essaient d'enfumer les galeries pour faire sortir la bête. Cherchez bien, il y a peut-être d'autres sorties sous l'herbe. Ne t'en fais pas, comme là, ce rat ne nous échappera pas. Continuez à enfumer le trou, il ne tiendra pas longtemps. Comme là est aux aguets. Accroupi comme les autres garçons, soudain il entend des bruits, et une bête bondit de la crevasse enfumée. D'instinct, ses deux mains la saisissent. « Hé, je l'ai !» Mais la bête résiste. Elle réussit enfin à se dérouler de tout son long. Puis elle se débat avec fureur et s'enroule autour des bras de l'enfant. Une peur sans nom envahit comme là. Nos bouquets, j'ai pris un serpent. À ce cri, ses compagnons terrorisés s'envolent tous comme des tisserands. Abandonnés, la mort au poignet, comme là, sue, pleure, crie. Mais surtout, il serre et resserre de toutes ses forces la bête de la grosse vipère. La tête de la grosse vipère dans ses petites mains. Bientôt, le serpent cesse de se débattre. Il retombe lourdement et prend comme une corde entre ses mains. Comme là, comprend qu'il vient de risquer sa vie. Il tremble de tous ses membres. Avant qu'il ne reprenne son souffle, les petits villageois, pleins d'admiration, accourent et le portent en triomphe jusqu'au village. Comme là a eu très peur, mais il est fier. Il a fait vraiment partie du village. Maintenant. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez
au maximum la vidéo à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter, sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Pour terminer, nos recommandations, lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.